Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va critiquer, analyser l'épisode 288 qui est sorti entre samedi et dimanche comme d'hab légalement sur ADN. Un épisode qui met l'eau à la bouche mais surtout on commence à sentir cette tension entre Ishgar et l'Empire d'Albales et franchement ça fait du bien puisque Makarov est sauvé, Makarov peut enfin rentrer à la guilde de Fairy Tail, la guilde est recréée, mais cet épisode, putain qu'est-ce que c'était badass puisqu'on a pu revoir enfin le personnage de Luxus. Le gros point fort de cet épisode, c'est tout simplement cette transition, enfin Fairy Tail est recréé de A à Z, mais surtout, on rentre dans une guerre froide et c'est ça que j'aime bien, c'est la guerre avant la guerre, le préparatif, on sait qu'il va y avoir une bataille qui va peut-être être sanglante et marquante pour la guilde de Fairy Tail parce que c'est un empire en face. Et en plus de ça, le chef des Spriggan, c'est pas n'importe qui, c'est Zélef, le mage noir. Et je pense réellement qu'on n'aurait pas pu faire plus hypant comme début d'arc avec ces mages d'Albales qui sont ultra cheatés, malgré que Natsu, Grey et toute la team se sont entraînés pendant un an, on voit qu'ils ont des adversaires à leur taille. Et je pense que cette bataille va être une bataille qui va être marquante pour Fairy Tail, mais pas que, pour l'histoire entière de Fairy Tail, puisqu'on voit que Zélef a un lien très serré avec Mavis. Et ça pour moi c'est la plus grosse interrogation à retenir dans cet épisode. Mavis et Zélef sont liés par un destin, par une malédiction. Pourquoi, comment, où, on ne sait pas, mais dans tous les cas, si Zélef veut éradiquer Ishgar, tout le continent où il y a Fairy Tail, etc., ce n'est pas pour rien. Il y a quelque chose qui s'est passé. Est-ce qu'il y a une histoire d'amour derrière? Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce qu'ils ont fait des bébés ensemble? On n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est que Zélef est prêt à tout pour tout raser. Et ça, c'est très intéressant puisqu'au final, on connaît un petit peu maintenant l'histoire de Zélef, sa malédiction. Plus il s'attache à quelque chose, à la vie, plus il y a de morts autour de lui. Est-ce que Mavis ne serait pas mort de la main de Zélef? Est-ce qu'ils n'ont pas fait un amour défendu? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière tout ça? Est-ce qu'ils ne voudraient pas récupérer son corps pour tout simplement la ressusciter? Parce que j'en sais rien. Il y a un délire avec Zélef et Mavis. Est-ce qu'elle n'est pas morte à cause de la malédiction de Zélef? Ou est-ce que tous deux sont un petit peu comme le yin et le yang? J'en sais rien, mais je pense que l'épisode prochain sera très intéressant parce qu'on aura toutes ces révélations, ou du moins une grande partie pour nous aiguiller pour la suite de l'histoire. Avec tout ça, on n'a même pas parlé de la fuite de Makarov pour retourner à Fairy Tail dans le royaume de Fioré. Alors là où ça va être très intéressant, c'est que Agile, c'est quoi, le deuxième, troisième Spriggan qu'on voit du début de cet arc, et le mec est ultra pété avec son délire du sable et tout le bordel. On voit que c'est un mec qui a beaucoup de pouvoirs magiques. Et il faut se dire qu'il fait même pas partie des Spriggan 12, même pas de la garde rapprochée de Zélef, et pourtant, je dirais pas qu'il a mis une PLS, mais une certaine difficulté à Grey et à Lucy. Il a fallu que Luxus, oh le grand Luxus j'ai envie de dire, mette un putain de coup de tonnerre pour évacuer tout le monde. Alors ça c'était ultra badass parce que ça montre à quel point Luxus est grave supérieur par rapport à beaucoup de membres de Fairy Tail. Le gars, voilà, ça reste un Dragon Slayer, celui de la foudre, et ça reste mon Dragon Slayer préféré. D'ailleurs, petite parenthèse, dites-moi tout en commentaire, quel est votre Dragon Slayer préféré par rapport aux participants qu'il y aura en commentaire. Je ferai un top 5 des Dragon Slayer préférés de la chaîne, ça serait super sympa à faire. Dans tous les cas, là où cet épisode était appréciable, c'est tout simplement les larmes de la renaissance de Fairy Tail. Makarov, quand il a pleuré, j'ai vu la guilde renaître tout simplement parce que c'est un an d'abstinence entre guillemets pour Fairy Tail, ont été un an qui ont permis à tous les mages pour progresser, pour se préparer à l'ultime bataille de Fairy Tail qui est contre l'Empire d'Albales. Vous l'aurez compris, cet épisode 288 de Fairy Tail était au top puisqu'on a eu toutes les émotions qu'on aurait pu avoir en un seul épisode, des larmes, des pleurs, des cris, des sourires et surtout de l'espoir, et c'est ça qui est beau à voir, c'est pour ça que j'aime Fairy Tail, mais pas que, aussi la communauté Chris et Shuri Fairy Tail parce que vous êtes au top les amis, franchement. J'adore parce que à chaque fois j'ai des commentaires positifs en vidéo et ça me fait espérer pour la suite tout simplement parce que j'espère que vous likez, que vous partagez les vidéos parce que tout ça m'aide amplement. Dans tous les cas, dites-moi tout ce que vous avez pensé de cette review, de l'épisode en lui-même et surtout likez, partagez, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!